Pendant les vacances scolaires, j'ai acheté 3 maquettes de Lamborghini et je les ai offertes à mon petit frère et à ma petite sœur. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment chacun d'entre nous a personnalisé sa voiture. C'est parti! On a commencé par acheter chacun une bombe de peinture. Pour ma part, j'ai choisi une petite couleur en or pour bien faire tuning. Ma petite sœur a choisi une couleur plutôt Ferrari en rouge et mon petit frère une couleur bleu ciel. La première étape a été de déballer toutes nos pièces et de récupérer toutes les pièces qui concernaient la carrosserie. Après, je leur ai montré comment on utilisait une bombe d'après pour que la peinture accroche correctement. Et chacun à leur tour, ils ont appliqué leur première couche. Une fois que c'était bien sec, c'était l'heure de passer la première couche de peinture et on a appliqué une deuxième couche de peinture en off. On a bien laissé sécher tout ça et on s'est attaqué à la carrosserie et les jantes. Toutes les jantes, ils ont choisi de prendre ma bombe de peinture et de les faire en or. Et après, chacun leur tour, ils ont fait leur carrosserie. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça allait être magnifique. Une fois que c'était bien sec, j'ai fini par appliquer du vernis sur toutes les pièces qu'on avait peintes, histoire de les protéger dans le temps. Et cela a conclu notre première journée. Pour ce deuxième jour, on s'est attaqué à la maquette. On a commencé à assembler toutes les pièces entre elles. Il y avait pas mal de choses à faire entre les autocollants à mettre, les pièces à détacher des grappes. Ça nous a vraiment pris toute l'après-midi et ça leur a vraiment plu. La maquette était remplie de détails entre le phare, les rétros, le volant. Il y avait de quoi s'amuser. Bon, on a galéré à certains endroits avec la couche de peinture. Il fallait un petit peu gratter pour que les pièces s'emboîtent correctement. Quand on voit toutes les voitures réunies, on voit que ça a vraiment de la classe. Bon, avant de continuer à assembler la maquette, je dois vous avouer quelque chose. J'ai envie que ma voiture aille beaucoup plus vite qu'eux. Et du coup, j'ai commandé sur AliExpress un moteur qui est censé tourner 3 fois plus vite que le leur. Et on va s'assembler tout ça. Et bien sûr, ça, ils ne le savent pas. Dans un premier temps, j'ai mesuré combien de tours par minute le moteur faisait. Et on peut voir que le résultat était d'environ 600 tours par minute. Après avoir démonté le moteur, j'ai récupéré les fils et je les ai soudés sur mon nouveau moteur. Je suis venu réassembler tout ça, comme à l'origine, ni vu ni connu. Et je suis venu remesurer à combien de tours par minute ce moteur tournait, et on peut le voir. J'étais aux alentours des 1600 tours par minute. On est venu assembler tout le châssis, donc il y avait la carte électronique, les servomoteurs pour les roues de devant, les pneus à mettre, le système de batterie, il y a vraiment toute une partie électronique et ça leur a vraiment plu. C'était une maquette assez complète entre l'électronique, l'assemblage et la peinture. Et une fois qu'on a fini, regardez-moi ce résultat, c'était magnifique. Maintenant que toutes les voitures sont finies, c'est le moment de les tester. Et je vais enfin pouvoir leur montrer que ma voiture va plus vite. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1... Bah déjà, on va l'amener dans un caillou. A few moments later. C'est pas un plus plat?
Comme vous pouvez le voir pendant la vidéo, ça a été un énorme échec. Ma voiture ne voulait plus avancer. La carte électronique de ma voiture limite le courant. Donc pour la même tension, il tourne effectivement plus vite, mais il consomme beaucoup plus. Sauf que la carte électronique ne permettait pas une telle consommation. Et c'est ce qui a fait que ma voiture n'avançait pas. Et là, je viens de me rendre compte que je me suis fait avoir à mon propre jeu. Bon, j'ai pas voulu perdre espoir et je suis venu brancher un relais pour alimenter le moteur directement avec la batterie. Et à chaque fois que j'appuie sur la télécommande, on peut l'entendre, le relais s'active correctement. 3, 2, 1. Elle va beaucoup plus vite. Bon, après m'être amusé un peu, l'engrenage a complètement fondu et c'était la fin de ma voiture. J'ai voulu faire le malin et j'ai totalement perdu. Mais est-ce que j'ai gagné la plus belle voiture? Ça, c'est à vous d'en décider dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!